Bienvenue, rêveurs, dans la demeure de Tortequenne le conteur, à l'oreille du pays de Brocéliande. Je dois quand même vous dire une chose sur le Pouka. C'est vrai, j'ai raconté beaucoup d'histoires où nous avons vu la nature malicieuse du lutin noir d'Irlande, mais si je dois être honnête avec lui, et vaut mieux être honnête quand on parcourt les terres celtiques, c'est bien mieux. Il me faut dire quand même que le Pouka n'est pas que malice. On ne le comprend pas toujours bien. D'ailleurs, en règle générale, les humains comprennent mal les faits. Leurs règles sont différentes. Et c'est souvent là que les humains et le petit peuple se brouillent, tant leurs valeurs et leur façon de faire diffèrent. Pour le Pouka, par exemple, il y a cette histoire qui remonte à la grande famine. Ah, ça a été une sale période pour l'Irlande. Voyez-vous, on avait ramené d'Amérique une plante extraordinaire. Une plante qui pouvait nourrir la terre entière. La patate. Et comme la patate s'est très bien adaptée au sol irlandais, on a mis de la patate absolument partout. L'Irlande était devenue le grenier à patates de l'Europe. Je ne sais pas si je dois présenter les choses de cette façon-là aux Irlandais, mais enfin bref. De la patate, on en faisait partout. Toutes les fermes vivaient de la culture des pommes de terre. Résultat, lorsqu'est arrivée une maladie qui s'est mise à détruire les champs de patates, c'était terrible. Le mildiou a ravagé les récoltes et du coup, tous les paysans d'Irlande se sont retrouvés ruinés. C'est pour cela que beaucoup d'Irlandais ont émigré vers la terre d'Amérique et d'autres lieux d'ailleurs, et que l'on entend aujourd'hui encore dans de nombreuses contrées. Des noms aux consonances bien celtiques, jusqu'à des milliers de kilomètres loin de la verte Irlande. Quoi qu'il en soit, cette période de la grande famine a été une période de grande misère pour tout le monde, y compris pour la famille O'Brien. Alors les O'Brien, ça avait été des fermiers plutôt aisés. Ils avaient de vastes terres. Ils avaient même un petit moulin, un moulin à eau, dans lequel ils faisaient autrefois moudre le grain pour avoir de la farine. Enfin, ça, c'était du temps où il y avait du grain. Mais comme tout le monde, il s'était mis à la patate, et du coup, le moulin ne servait plus à rien. Ils avaient même un petit troupeau. Et dans le cœur noir de cette période terrible, les O'Brien ont gardé quelques têtes de bétail. C'était le travail du jeune Sean O'Brien de garder les vaches. Bon, c'était pas un travail si facile, surtout à cause du climat irlandais. Oui, là-bas, comment vous dire, il fait souvent beau en Irlande, plusieurs fois dans la journée. Et entre-temps, il pleut. Et notre pauvre O'Brien, notre pauvre Sean se retrouvait souvent trempé de la tête aux pieds, n'ayant pour le sauvegarder que son grand manteau de berger. Et voilà qu'un jour, un grand orage est tombé sur l'Irlande et que O'Brien s'est retrouvé dessous. Les éclairs tombaient si vifs, la pluie tombait si drue, qu'il décida de rentrer plutôt que de faire mourir ses vaches de la crève. Mais alors qu'il repartait avec son troupeau, voilà qu'il aperçoit dans le pré d'à côté un grand taureau magnifique, un grand taureau tout noir, noir de poils, noir de peau et noir jusqu'au fond des yeux. Quand il a vu la bête battue par la pluie, il lui a dit « Hé, je suis désolé mon gars, je peux pas t'emmener, tu n'es pas à moi et je ne veux pas qu'on m'appelle voleur de bétail, mais j'ai vraiment tristesse de te laisser là, sous cette flotte. Alors, je vais te mettre ça. Ça va pas t'aider de grand-chose, mais en moins. » Et il a enlevé de son dos le manteau qu'il recouvrait, et il l'a mis sur le dos du taureau. Et repartant vers son troupeau, voilà que soudain, il entend une voix derrière lui. « Sean O'Brien, j'ai rencontré des mendiants et des rois. J'ai connu l'égoïsme, la cruauté et la bêtise dans le cœur des hommes. Mais j'y ai aussi trouvé de la générosité. Mais jamais, au cours de toute ma vie, on ne m'a donné autant de son bien
que tu ne l'as fait. Cette dette sera payée. Et quand Sean s'est retourné, il n'y avait plus rien. Le taureau n'était plus là, et le manteau non plus. Enfin, quoi qu'il en soit, il est rentré avec ses vaches. Mais voilà qu'au matin, un beau matin bien clair, comme il y en a après une journée de pluie, où tout resplendit et où le ciel tout propre est d'un bleu plus beau que n'importe quel autre bleu, voilà que, s'approchant de l'étable, il s'aperçoit que la porte du vieux moulin est ouverte. Il va par là, et voilà que, au milieu des machineries poussiéreuses, il trouve 7 sacs remplis de farine blanche. Toute la famille est arrivée et tout le monde s'est étonné de trouver cette farine dans un moulin où on n'avait pas rapporté de grains depuis des années. Mais en tout cas, 7 sacs de farine par les temps qui couraient, c'était pas à négliger. Du coup, toute la famille s'est remplie le ventre avec le pain. Le reste de la famille a pu vendre aussi la farine en trop, et du coup, on a pu éponger quelques dettes. Ça a été une bonne journée. Mais le lendemain, voilà que Sean trouve à nouveau la porte ouverte et que 7 autres sacs de farine s'y trouvent. Le moulin, à partir de ce jour-là, se remplissait de ces 7 sacs tous les jours, sans jamais y manquer. C'est comme cela que les O'Brien ont pu déjà survivre à la grande famine, et puis ils ont même pu faire un peu de bien autour d'eux, et franchement, du bien, il y en avait à faire. La vieille grand-mère de Sean avait dit à son petit-fils, « Vois-tu, je crois qu'il y a un mystère lié aux fées. Il faudrait que tu perces ce mystère. » Et Sean a dit, « Tu dis vrai, grand-mère, je vais, dès ce soir, voir ce qui se passe vraiment la nuit dans notre moulin. » Et Sean s'est caché dans un coin sombre. Et quand minuit a sonné, Sean, caché tout au fond du moulin, a vu les portes s'ouvrir et un grand homme aux épaules carrées, aux cheveux fous, à la barbe longue, un grand homme à l'air redoutable, est entré dans la pièce. Un homme tout noir, noir de poils, noir de peau et noir jusqu'au fond des yeux. Et à sa suite, voilà que des lutins, des fées, des gobelins, d'étranges créatures du petit peuple sont entrés. Et quand toute cette foule s'est retrouvée dans le moulin, le grand homme a dit aux autres, « Allons, au travail, que tournent les rouages, que tourne le moulin, et que l'on fasse la farine. Le prix est payé. » Et voilà que les lutins, les fées et les gobelins s'activent et que les meules se mettent en branle, que le moulin tout grinçant se met à travailler et que, sous la meule où l'on ne verse pas de grains, apparaît la blanche farine. La farine est prestement mise en sac par le petit peuple et quand 7 sacs sont pleins, le grand homme fait « Assez pour ce soir, nous reviendrons demain. » Et le grand homme resserra sur ses épaules le manteau qu'il portait. Et dans un éclat de lune, Sean reconnut ce manteau. C'était celui qu'il avait laissé sur le dos du taureau. Alors, le lendemain, il en a parlé à sa grand-mère et sa grand-mère lui a dit « Oh, tu as rencontré l'un des plus redoutables lutins d'Irlande. Tu as rencontré le Púca lui-même. C'est à lui que tu as fait un cadeau. Et selon les lois des fées, il t'en paye le prix. Il vaut mieux que tu ne retournes plus dans le moulin. Laissons-le à son ouvrage, car les fées ont leurs propres règles et il ne vaut mieux pas s'en mêler. » Sean a accepté cela, et à partir de ce jour-là, la famille s'est mise à vendre de la farine. Et ça a sauvé quelques estomacs vides, ça a sauvé quelques enfants de la misère, et ça a permis aux O'Brien de passer les mauvais jours. En fait, avec le temps et la famine qui recule,
Lorsque les affaires ont repris, les O'Brien ont même acquis du bien. Ils ont étendu leurs terres, ils sont devenus plutôt prospères, et le jeune Sean est arrivé à l'âge du mariage. Et il a pu faire un grand mariage avec une belle demoiselle qu'il a choisie selon son cœur. Et on a invité tout le pays pour faire la fête. Une noce magnifique. Il y avait de la nourriture pour tout le monde, de la boisson à étancher jusqu'au gosier d'un Irlandais. Et pour l'occasion, toute la famille s'était fait faire de beaux costumes chez un tailleur de Londres. Rien de moins. Tout de même, cette histoire, ça chagronnait un peu Sean qui est allé en parler à sa grand-mère. Grand-mère, j'ai quand même un petit peu de remords parce que, tu vois, nous avons réussi à prospérer. C'est beaucoup grâce à l'aide du Pouka. Le Pouka qui travaille toujours pour nous, nuit après nuit, avec sur mon dos mon vieux manteau de berger, et moi qui suis là, sur le point de me marier, dans mes beaux habits. Je m'en sens honteux. Je trouve que il a trop payé pour ce que j'ai donné. Et la grand-mère a dit, « Tu as bon cœur, Sean. Suis-le. Fais ce que tu penses devoir faire. » Et Sean envoya une autre commande au tailleur de Londres, la commande la plus étrange qui soit. Il y avait un costume pour un milord avec de grandes épaules carrées, mais aussi tout un tas de costumes faits pour des personnages à la morphologie assez étrange. Des personnages tout petits, comme des vêtements de poupée, ou avec des bras très longs, ou des jambes très courtes. Toutes sortes de physionomies. Mais bon, l'argent, c'est de l'argent, et les tailleurs ne crachent pas dessus. Du coup, il a fait les costumes qu'on lui demandait. Et une nuit, Sean disposa dans le vieux moulin tous les costumes dont il venait de recevoir le paquet, et il est allé se cacher au fond du moulin. Et quand minuit a sonné, le Pouka, sous sa forme de grand homme, est entré avec toute sa suite. Et quand il a vu ce qui était disposé à droite et à gauche, il a fait « Tiens, qu'avons-nous là ?» Et il a pris le beau costume de Milord qui avait été fait pour lui, et il a dit « Mais celui-là est à ma taille !» Et il l'a revêtu, et les gobelins, les lutins, les fées, tous ceux du petit peuple qui l'accompagnaient, se sont habillés aussi. Et croyez-moi, c'était la cour féerique la plus distinguée qu'on ait jamais vue. Et une fois qu'il eut revêtu son beau costume de Milord, le Pouka a dit aux autres « Alors, qu'est-ce que vous en pensez, compagnons? Est-ce que je n'ai pas l'air d'un seigneur ?» Et tous ont approuvé. « Eh bien, puisque me voici mis comme un seigneur, il n'est pas digne pour moi de travailler comme un forçat dans un moulin. Retournons au pays des fées et allons faire valoir les privilèges qu'un costume comme celui-là me font mériter. » Et le Pouka est reparti avec à sa suite tout le petit peuple, et cette nuit-là, il n'y a pas eu de farine au moulin. Ni le lendemain, ni le surlendemain. En fait, il n'y a plus jamais eu de farine. Oh, bon. C'est vrai que c'était pratique, ces sacs de farine qui apparaissaient, mais Sean s'est dit que c'était bien comme ça, et qu'il ne fallait pas maintenir le Pouka en esclavage éternellement. Les O'Brien y auraient perdu leur âme. Et puis, il y avait une noce. C'était un moment de gaieté et de bonheur. Un cadeau comme celui-là, on pouvait le faire aux fées qui si longtemps avaient aidé la famille. Et la noce a été joyeuse. Et Sean a été le plus heureux des hommes. Tout de même, il y a eu un détail. C'est que parmi les cadeaux qui avaient été faits au jeune couple, il y avait une coupe d'or, dont personne ne se souvenait en avoir fait le don. Une coupe magnifique, une coupe ornée à la façon des anciens, d'une frise qui représentait des taureaux stylisés. Et cette coupe devint le trésor de la famille O'Brien. Et tant qu'elle demeura dans les biens de la famille, jamais les O'Brien ne connurent de grands malheurs,
toujours la chance à briller sur leur maison. C'est ça, les règles des fées. Parfois, nous avons l'impression qu'ils nous donnent une rose, une perle de rosée. Et quand l'on regarde dans sa main, on y trouve une pièce d'or ou un diamant. Parfois, on a l'impression qu'ils nous donnent grande richesse. Et au matin, nous n'y voyons plus que poussière et feuilles sèches. Alors, très souvent, il vaut mieux laisser les fées faire leurs affaires de fées, et à nous, humains, faire nos affaires d'humains. Mais tout de même, gardez en votre cœur générosité, sincérité, sens de l'équité, car c'est encore la meilleure façon de se conduire en homme, et sans doute la meilleure façon de rencontrer les fées. Quoi qu'il en soit, contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous maintenant de les démêler. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais cette histoire est terminée.